Bien, bonjour mes chers partenaires d'affaires, ici c'est toujours votre leader Chab depuis le Bénin. Alors pour ceux qui m'ont demandé une vidéo de rechargement, je vais essayer de réaliser quelque chose pour vous, pour que vous puissiez le faire vous-même. Alors, une fois si votre page d'accueil de l'entreprise Reator de moins, vous allez se diriger vers les trois traits qui se trouvent en haut ici. Donc par la suite, vous allez cliquer sur financement. Donc financement, excusez-moi, après financement, il y a cliquer sur équilibre. Donc après équilibre, sur cette page, vous verrez le rechargement, recharger, vous possédez un compte partenaire. Nous ne voulons pas cela le compte partenaire d'un autre utilisateur, donc vous également pas cela. Donc ce qui nous tient à cœur ici, c'est quoi? C'est le rechargement. Ouais, c'est le rechargement qui nous tient à cœur vraiment. Donc nous allons cliquer sur ça. Sur cette page, vous voyez ici, et nous demandons information importante, montant minimal de $10 qui sont exigés, minimum $10 qui sont exigés, temps de traitement 10 à 30 minutes, pas de frais de plateforme, vous ne payez que les frais de réseau blockchain. Vérifiez attentivement l'adresse à laquelle vous envoyez des crypto-monnaies. C'est très important aussi de pouvoir vérifier l'adresse à laquelle nous allons envoyer de l'argent. Si c'est vraiment l'adresse qui a été générée sur notre page où nous voulons envoyer de l'argent. Donc, si vous envoyez à une mauvaise adresse, donc c'est impossible de récupérer les fonds comme nous savons tous avec les transferts. Avec les blockchains, c'est impossible de pouvoir les retirer, récupérer. Donc, numéro 2 nous dit, vous devez envoyer exactement le montant indiqué sur la facture. C'est que, comme vous voulez, si vous voulez envoyer sur la facture, ils vont exiger une telle somme. Et puis, c'est compte tenu de cela, vous allez envoyer ce que vous voulez envoyer. Si votre compte là-bas, et ils vont exiger les frais de transaction là-bas, c'est à vous d'écrire, d'ajouter une quantité ou quelques fragments pour que ça puisse donner ce qui a été exigé sur notre facture ici. Et les frais de réseau blockchain sont en sus et ne sont pas inscrits dans le montant bien crédité. Donc, vous allez bien comprendre ce niveau. Il dit si bien que les frais de transaction sont bien à notre niveau. Donc, ce n'est pas dans la facture, je ne suis pas sur la facture. Donc, le montant qui a été lié sur la facture, c'est ça que nous allons respecter. C'est ça exactement que nous allons envoyer. Si, par exemple, je voulais envoyer 10, ils vont m'exiger 10,01. Donc, dans mon compte Binance, au cas, peu importe si mon échangeur, quand je vais vouloir envoyer, et je vais écrire 10,01. Peut-être que si mon page, ça va écrire 9, quelque chose. Or, c'est pas ça, ils m'ont demandé sur mon facture, je suis obligé de compléter. Peut-être je vais compléter 10,1. Peut-être si je complète 10,1, ça va donner combien? 10,01 qui m'ont demandé ici mon facture. Donc, je suis en train de réduire ou augmenter jusqu'à ce que ça va donner exactement le montant qu'ils m'ont exigé sur le facture. Donc, numéro 3 dit, la facture de paiement est émise une seule fois. Donc, ne renvoie pas de crypto-monnaie à une ancienne adresse. Si dès que vous avez demandé, vous avez lancé un rechargement en cours et puis vous n'avez pas effectué et puis peut-être que vous avez annulé. Cette fois-ci, quand vous voulez relancer à nouveau, quand vous voulez envoyer, peut-être que vous avez déjà copié l'adresse à qui vous allez envoyer les dollars. Si vous voulez envoyer cette fois-ci, vous êtes obligé de lancer autre procédure avant de pouvoir copier l'adresse et envoyer. Sinon, quand vous allez envoyer à l'ancienne adresse, il ne sera pas possible à ce que vous pouvez vous récupérer vos sous. Et d'ici, non, les fonds ne seront pas crédités exactement automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, si cette page, nous allons écrire le montant. Comme c'est minimum $10, je vais essayer. Donc, j'écris $10 par exemple. $10 ici. Et $10 ici. Donc, il me demande que c'est quel réseau, c'est ISDT. Donc, c'est ISDT. Il n'y a pas le choix. C'est ISDT. Je conserve ISDT comme ça. Si aussi j'ai les autres crypto-monnaies IP aussi envoyer, mais je pense que c'est mieux d'envoyer ISDT. Donc ici, je vais choisir le réseau sur lequel je vais envoyer plutôt. Donc ici, je vais choisir le réseau. Donc je vois qu'il y a TS20 ici, le réseau TON. Il y a aussi ES20 Ethereum. Il y a aussi le réseau BP20 et ISDT. Donc, Base Machine. Donc je préfère conserver TS20. Je préfère conserver TS20 ici. TS20, je préfère conserver Tron sur le réseau Tron. Alors, étant que j'ai tout réglé déjà, alors je clique sur le chargement ici pour continuer. Ouais, je suis mon Fatih ici. Il me dit, avant le Fatih, les procédures à suivre, il me dit de veiller attentivement avant de payer. Vous êtes sur le point de payer $10 sur le réseau TSC20, c'est-à-dire sur le réseau Tron. Donc, je vais défiler, on voit le montant exact indiqué. Pas un centime de moins, pas un centime de moins, et ni de plus. Alors, je passe les étapes suivantes jusqu'à numéro 5. Alors, je clique ici. Attends 5 secondes pour continuer. Alors, le chargement de la facture ici.
Vous voyez, exactement, ils m'ont exigé à ce que je paye combien? Ils m'ont exigé à ce que je paye exactement 10,02. C'est ça, ils m'ont exigé. Que je paye exactement 10,02 ISDT ici, sur le réseau TSC20 ici. Donc, je suis obligé de vérifier tout ça là. Et enfin, je clique ici pour copier l'adresse sur laquelle je vais envoyer mes 10,02 dollars qui m'ont été exigés. Donc, toute l'information a été écrite et vérifiée ici. Alors, ce qui me tient ici, je fais le copie. Après avoir copié l'adresse, alors,